Salut les créteux et bienvenue sur Punk Chronique. Aujourd'hui on va s'intéresser à un groupe de chez nous, un groupe français que j'aime beaucoup et qui s'appelle Justine. C'est parti. Alors Justine, c'est une formation qui nous vient de la commune de Treillères, dans la Loire-Atlantique, là où le soleil brille toute l'année. Le groupe se forme en 2002 et font quelques petits concerts sans trop s'éloigner de leur fief, jusqu'au jour où ils partagent une date avec les Parisiennes de Guérilla Poubelle. De cette rencontre naîtra une amitié et un album en 2006 sur le label Crash Disc Guérilla Assaut. Guérilla Assaut étant le label de Thiel, le chanteur de Guérilla Poubelle. A partir de là, le groupe gagne en visibilité et commence à faire des concerts un peu partout. Dans le dressage de la vie, peut-être faudrait-il refaire encore une fois l'histoire du ressentiment, peut-être l'histoire de la menace. Passe-moi donc la barabine, et en même temps, passe-moi la bière, et puis inversons les valeurs. Le groupe se compose de 4 membres, Alex au chant, Olivier à la guitare, François-Xavier à la batterie et Fab à la basse. Fab, vous l'avez peut-être reconnu, c'est aussi le guitariste d'Ultra Vomit et François-Xavier le chanteur du génialissime groupe Poésie Zéro, mais on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Ils ont pondu 5 albums, 2 démos, un split avec Jet Sex, un autre avec Santa Cruz et un autre avec Diego Palavas, 2 lives, une compilation de rareté et 2 ou 3 broutilles. A noter qu'à partir du 3e album, le groupe enregistre dans le studio de Fab, le Chipolata Framboise. Au niveau des influences, Justine puise son punk dans la scène nantaise des années 90. Le chanteur cite souvent Zabriskie Point comme inspiration principale ainsi que pas mal de productions du label Dialectic Records de l'époque. On sent aussi dans les sonorités une influence américaine avec des lignes de basse à la NoFX et des chœurs qui sentent bon la Californie. Il joue un punk rapide et rentre dedans avec des textes que si tu les comprends c'est que t'as eu 20 sur 20 au bac philo. Je laisse sur le dessert en très mauvais ténor, en gros animal, stupide et obscène, je me branlais tout fort vomissant à la romaine, pour me resservir seul encore et encore et encore et encore, étranger à la douleur, brillamment je m'ignore, tout va très bien, le corps au dehors, tout va très bien, silence je dors, je m'en vais ou je m'en va l'un et l'autre se dit, ou se disent, je m'en vais ou je m'en va l'un et l'autre se dit, ou se disent. Parlons-en des textes. Justine décrit le monde de manière un peu fataliste, en prenant compte de tous les gens en marge du monde dans lequel on vit. Le chanteur travaille dans le milieu de la psychiatrie et même s'il déclare que ce n'est pas la mission de Justine, il aimerait que la société porte un regard différent sur la folie. Et là je cite, « C'est dans les marges qu'il se passe les choses les plus intéressantes ». Sur leur 3e album, Treillères Uberales, sorti en 2011, Alex nous offre un texte sur François Tosquelles, un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle. Le groupe évoque aussi des sujets divers, comme les problèmes des agriculteurs, la mort, le foot, en passant par une réflexion sur le fascisme, dans l'excellent morceau Micropolitique du fascisme. Dans quel lieu, dans quelle personne et dans quel lien, dans quel programme, dans quel désir se trouve-t-il? On nous dira que jamais il nous atteindra, mais dans chacun de nos corps il est déjà là. Même plus besoin de nous enfermer. Nous voilà tous des animaux prévisibles, à jamais marqués au fer rouge par des milliards de machines. Engagées ou pas, les paroles d'Alex évitent le ton moralisateur, elles restent dans le constat. Alors certes, le constat est souvent accablant, mais les Treillérains revendiquent leur premier degré et demi. C'est-à-dire que même s'ils s'attaquent à des thèmes rarement joyeux, ils savent aussi faire les cons et tirer du positif sur ce qui les entoure. Comme en témoignent leurs pochettes d'albums pour lesquelles ils mettent un point d'honneur à ce qu'elles soient toutes les plus moches possibles. Pour leur dernier album en date, 06 72 43 58 15, c'est bien le nom de l'album,
Ils ont réellement ouvert une ligne téléphonique à ce numéro. Tu peux donc envoyer des textos et laisser des messages vocaux à l'album. Sur la dernière piste du CD, ils ont fait une petite compile des différents messages laissés par des gens sur la boîte vocale. Pourri, si comme d'hab on comprend rien, appelle si t'as besoin, même juste pour parler, pour laisser un petit message. Au 06 72 43 58 ouais. Leur do it yourself revendiqué leur donne une liberté totale. Aucun plan de carrière, Justine est capable de parcourir 500 bornes pour jouer gratos et soutenir une cause qu'ils estiment importante. Le groupe séduit tant dans le fond que la forme, les textes composés de phrases alambiquées au flow parfait collés sur des rythmiques entraînantes et des chœurs braillés ne peut que charmer les amoureux du punk rock. Que ce soit dans leur démarche ou leur discours, Justine dégage un humanisme qui force le respect. Car même si leur musique pointe parfois du doigt toute la bassesse de l'être humain, ils arrivent quand même à garder foi en ce dernier en défendant des valeurs fondamentales qui font l'essence même du punk rock, à savoir le partage, la tolérance et la solidarité. Et ce n'est pas la dernière fois que l'on te croise dans cet état. Et ce n'est pas la dernière fois. Et voilà, merci d'avoir regardé et écouté jusqu'au bout ce deuxième épisode de Punk Chronique. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant même si vous connaissez déjà le groupe. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, un petit commentaire, partagez, enfin voilà, vous connaissez la chanson. De mon côté, je vais commencer à écrire la prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions de thèmes, vous pouvez aussi me les partager en commentaire, n'hésitez pas, ça pourrait m'aider. Sinon, je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!